Bonsoir à tous. Dimanche, 7 700 000 électeurs iront voter. Certains sont ce soir sur notre plateau pour discuter avec le Parti socialiste et pour représenter ce Parti socialiste. Il y a Laurette Onkelings. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes vice-première ministre sortante des Affaires sociales et de la Santé publique, premier effectif aussi à la Chambre dans la circonscription de Bruxelles-Vilvoorde. Et à vos côtés, Alain Matteau. Il tire la liste de la Chambre à Liège. Vous êtes également bourgmestre de Seraing. Alors, ces 8 citoyens que vous voyez là, il y en a une qui va nous rejoindre dans quelques instants, ont des questions à vous poser. J'espère que vous leur répondrez sans langue de bois. C'est ce qu'ils attendent de vous. Et vous, qu'est-ce que vous attendez finalement de cet échange, Laurette Onkelings ? Mais je trouve que ce qui est intéressant dans une campagne électorale, c'est qu'il y a ce genre de rencontre, que ce soit sur un plateau de télévision, soit au dehors, c'est d'entendre vraiment les préoccupations et de voir comment on peut y répondre à partir de programmes, à partir d'une histoire. Et donc, pour moi, c'est très très intéressant. C'est un dialogue vrai. Au quotidien citoyen, c'est donc parti. Autre question de Mohamed El Amouti. 31 ans, vous êtes journaliste, vous travaillez dans une radio et vous entendez beaucoup de témoignages effectivement d'auditeurs de cette radio qui se sentent insécurisés, notamment dans certaines communes à Bruxelles. Tout à fait. Surtout, je vis aussi dans un quartier populaire. Je voudrais poser une question à Madame Onkelings sur la sécurité et l'insécurité. Donc, posons la question de la sécurité dans son sens large, c'est-à-dire empêcher toute atteinte à l'intégrité bien au niveau physique, mais également au niveau moral et psychologique. Comment augmenter la sécurité des jeunes dans leur parcours d'intégration, sans décrochage scolaire, sans discrimination à l'embauche et sans rejet totalitaire de la part de la société belge? Ça, c'est vraiment une question très importante, mais très très large, puisque vous mettez en question la nécessité d'avoir des politiques scolaires qui ne soient pas discriminatoires, des politiques de prévention, des politiques culturelles dans les quartiers, des politiques de sport, d'accueil pour les jeunes, pour ne pas qu'ils soient laissés à eux-mêmes. Et puis, vous posez la question de l'insécurité. Dans certains quartiers à Bruxelles, vous avez raison, l'insécurité, elle est insupportable. Et je peux vous dire, pour sillonner les quartiers, que dans toutes les communes, des communes plus aisées, des communes plus fragiles, partout dans les quartiers, on demande plus de sécurité. Et c'est une des premières libertés à organiser par les pouvoirs publics, la sécurité. Donc ce que nous proposons, c'est bien entendu de multiplier ce que vous dites un petit peu, des mesures de prévention autour des jeunes, pour qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes, pour qu'on puisse les prendre en charge rapidement. Quand il parlait tout à l'heure à Seraing de plaine de... C'est tout à l'heure tu en parlais, je pense, d'avoir des accueils de la jeunesse, une politique axée sur la jeunesse, je pense que c'est indispensable. Mais d'avoir des policiers en plus dans les rues, je pense aussi que c'est indispensable. Ça va de pair. Mais avoir plus de policiers dans les rues, et vous savez qu'à Bruxelles, par exemple, il en manque, par rapport au cadre, 818. Avoir des policiers en plus dans les rues, ça ne sert à rien si en plus la justice n'est pas là pour immédiatement prendre... Peut-être une question aussi à Monsieur Matteau, qui est bourgmestre d'une commune. Est-ce que les plans de prévention et de sécurité sont suffisants? Est-ce que vous recevez le financement nécessaire pour mener à bien aussi ces plans au niveau communal? Est-ce que l'État fédéral doit aider plus? Vous savez, je suis très inquiet pour le moment dans cette campagne électorale quand j'entends certains dire, voilà, il faut, par exemple, la compressibilité des peines. Enfin, la solution, c'est ça. Il n'y a pas une solution. Hélas, moi, tous les jours, je suis confronté dans les différents quartiers à des problèmes d'insécurité, la réforme des polices. Moi, je suis passé de 240 policiers à 200 policiers. Ça a été la conséquence de la réforme des polices. J'ai perdu 20% de mes effectifs avec la réforme des polices. Et donc, à côté de ça, il y a toute une série de mesures à prendre, à mettre en place. Il faut plus de policiers dans la rue. Il faut effectivement donner les moyens à la justice. Et je sais que Laurette, à l'époque, en 2003-2007, avait amené plus 34% de budget au niveau de la justice pour essayer de rattraper le retard qui existe. Il y a des tas de choses qu'on peut mettre en place. Les amendes administratives pour lutter contre ce sentiment d'insécurité quand le chien du voisin aboie ou quand on ne nettoie pas son trottoir. C'est toute une série de mesures. Et à côté de ça, c'est primordial. Et je sais qu'on essaye de le mettre sur le côté. Tout le monde dit on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais il faudra qu'on m'explique comment on diminue et on promet moins d'impôts et qu'à côté de ça, on veut plus de services publics. Mais il faut trouver les moyens pour arriver aussi à l'accompagnement et donner un espoir. Si demain,
moi, le nombre de jeunes qui viennent me trouver en me disant, voilà, moi je veux un boulot, je veux pouvoir m'installer avec ma copine, je veux pouvoir avoir un appartement, une maison. On va parler justement et à qui on ne sait pas répondre. Et je crois que ça fait partie d'un ensemble. La sécurité, elle viendra pas en mettant plus de policiers, ou en mettant des peines incompressibles, ou en mettant des caméras, ou en mettant... Non, c'est une chaîne et c'est un ensemble qui permettra demain d'aller mieux. On se bat tous les jours au niveau communal dans ma ville pour essayer d'améliorer ça. Voilà, et je peux dire que c'est jamais terminé. Au niveau de l'insécurité des jeunes par rapport effectivement à l'avenir, justement, Anne Aiguille a une question à nous poser. Le mot de la fin peut-être encore à nos téléspectateurs. C'est bien que M. Matteau parle de BHV puisqu'on a un petit message d'André sur Facebook qui dit moi dimanche je vote pour BHV, barbecue, hamac, vin blanc. Mais allez d'abord voter. En tout cas, un grand merci à vous deux d'être venus ce soir. Merci aussi à vous tous d'être venus poser vos questions à nos interlocuteurs. Demain, d'autres citoyens seront sur notre plateau et en face d'eux, un autre parti, le MR. Bonne soirée à vous, à demain.